Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 11 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 11 février 2026, cinquième semaine du temps ordinaire année A. Les textes, première lecture, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. 1 Roi 10, 1 à 10, Psaume 36, 37, 5, 6, 30, 31, 39, 40 A. Les lèvres du juste redisent la sagesse. L'évangile, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Marc 7, 14 à 23. Aujourd'hui, nous faisons la mémoire facultative de Notre-Dame de Lourdes et nous célébrons la journée des malades. J'ai intitulé mon partage la sagesse du cœur et le cœur de la loi. Les textes de ce jour nous offrent un saisissant contraste entre deux formes de reconnaissance. D'un côté, la reine de Saba venue des confins du monde contemple la sagesse de Salomon et s'émerveille devant ce qu'elle voit: un palais, une organisation, une table servie, une administration réglée. De l'autre côté, Jésus déplace radicalement le regard. La vraie pureté, la vraie justice ne se situe pas dans ces signes extérieurs, si beaux soient-ils, mais dans ce qui jaillit du cœur de l'homme. Pour nous, serviteurs du droit et de la justice, cette double révélation est un appel à la profondeur. La reine de Saba admire en Salomon un roi capable d'exercer le droit et la justice. Elle reconnaît que cette sagesse politique, cette capacité à ordonner la cité est un don de Dieu. Notre travail participe de cette sagesse, élaborer des lois justes, rendre des décisions équitables, organiser des institutions au service du bien commun. Il y a une beauté dans le droit bien fait, une harmonie dans la procédure respectueuse des personnes. Cette magnificence de la justice bien rendue peut et doit être un témoignage pour ceux qui viennent y chercher refuge. Mais Jésus nous amène à l'essentiel. Toute cette belle architecture juridique, ces parvis magnifiques du temple de la justice et ces tables dressées du droit ne valent que parce qu'ils habitent le cœur de ceux qui les animent. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Marc 7, verset 22 à 21. Cette liste impressionnante est comme un miroir tendu à notre conscience professionnelle. Le droit peut être instrumentalisé par la cupidité, la procédure peut servir la fraude, l'autorité peut nourrir l'orgueil et la démesure. Le formalisme peut cacher la méchanceté. Jésus ne dénonce pas la loi, lui qui est venu l'accomplir, mais il dénonce le cœur mauvais qui vide la loi de son âme. La loi de son Dieu est dans son cœur, proclame le psaume. Voilà le vrai lieu de la justice. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Notre-Dame de Lourdes. À Bernadette, une jeune fille pauvre et ignorante aux yeux du monde, la Vierge n'a pas donné un traité de droit ni un code de procédure. Elle lui a donné une source de l'eau, un appel à la pénitence et à la prière. Et les foules innombrables sont venues toucher cette source comme on touchait la frange du manteau de Jésus pour être guéri. La guérison du corps à Lourdes est un signe de guérison plus profonde du cœur que le Christ nous offre. Ainsi, notre vocation est double en ce jour. Elle est d'acquérir et de mettre en œuvre cette sagesse de Salomon qui fait honneur au nom du Seigneur, cette intelligence du droit et de l'équité qui fait dire à ceux qui nous côtoient: heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Mais elle est surtout et d'abord de veiller sur notre cœur, car c'est de lui que jaillit ou ne jaillit pas la justice, la miséricorde, la vérité. Puissions-nous, en ce jour où l'Église prie spécialement pour les malades, reconnaître nos propres maladies du cœur, nos orgueils professionnels, nos cupidités déguisées, nos fraudes polies, nos méchancetés feutrées. Et puissions-nous
comme à la source de l'eau, venir puiser au cœur du Christ la guérison et la sagesse véritable, pour que notre bouche énonce le droit, parce que la loi de Dieu est d'abord gravée dans notre cœur. Alors, sans même que nous y pensions, nos institutions deviendront des palais de Salomon, où les reines de sabbat d'aujourd'hui, les justiciables, les faibles, ceux qui cherchent, pourront venir contempler, toucher et être sauvés. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.